Donc, à présent, je vais vous présenter euh, une page web ou un site web qui concerne le tutoriel en matière de MPI, beaucoup utilisé. Il contient des exemples basiques selon les problèmes que vous voulez réaliser. Donc, il s'appelle mpitutorial.com. OK. Donc, lorsque vous l'ouvrez, vous avez cette page-ci. Et là, vous avez des sous-menus, des petits menus. Soit vous pouvez cliquer sur Tutorials ici, ou bien ici, quoi. Ou bien sur MPI Tutorials, selon ce que vous voulez. Donc, lorsque je clique par exemple sur Tutorials, alors vous voyez, ça affiche dans des catégories de tutoriels. OK. Si on va par exemple sur MPI Tutorial Introduction, alors vous avez un peu une introduction de c'est quoi le calcul parallèle, etc. Un bref historique. Vous voyez. Donc vous pouvez lire et avoir des informations dessus. Alors maintenant, lorsque je reviens encore là sur Recommended Books, là sont les livres qu'il recommande. OK. Il y a des livres qui sont gratuits, vous pouvez télécharger, les avoir gratuitement également pour enrichir votre bibliothèque. Alors maintenant, lorsque on revient sur Tutorials, lorsque je veux prendre par exemple installer MPich 2, on vous présente également comment installer, mais ici l'installation se fait beaucoup plus sous les systèmes Linux. OK. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je l'ai fait sous Windows pour que ce soit peut-être plus facile. Mais si c'est plus facile pour vous de travailler sous Linux, alors vous pouvez donc télécharger ici le paquet pour Linux et puis l'installer selon ce qui est prescrit ici. Alors maintenant, lorsqu'on va, je vais aller en arrière. Maintenant, il présente également comment vous pouvez lancer le code dans un cluster, etc. Dans un réseau local. Ici, par exemple, running an MPI cluster within LAN. So, ici, il vous présente comment dans un réseau, si vous avez mis vos machines en réseau, vous pourrez donc, voilà, lancer votre code dans un réseau pour utiliser cette puissance de calcul. Alors, également, ici, running an MPI Hello World. Donc là, c'est le premier code que j'ai mentionné dans la vidéo, la vidéo précédente. OK. Donc ici, vous pourrez avoir le premier code Hello avec certaines explications. OK. Des instructions qui y figurent. OK. Bon, j'y reviendrai dans l'une de nos séances. Mais déjà, vous avez ces explications ici que vous pourrez, n'est-ce pas, exploiter déjà. OK. Ça, c'est important. Maintenant, vous pourrez avoir dans le GitHub, si vous cliquez sur tutorials /mphelloworld/code ici. Je vais ouvrir une autre page plutôt. Je vais faire un clic droit. Alors, dans cette page GitHub, si vous avez toutes les... Vous avez tous les codes. Vous avez MPI Hello World par exemple. Et vous pouvez copier directement le code ici. En cliquant là. Vous pouvez copier pour coller, etc. Donc, vous pouvez vous déplacer dans le GitHub pour pouvoir avoir les différents codes qui sont utilisés comme exemple dans cette page-ci. Donc, si on revient, on prend par exemple un autre. Si on prend peut-être ici, Sending and Receiving with MPI. Là également, il y a des exemples de code avec des explications. Vous voyez que c'est vraiment facilement et très facilement expliqué, quoi. OK, mais on y reviendra dans des prochaines sessions. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour vous montrer un peu l'environnement de tutoriel qui est à votre disposition. Donc, à la maison, vous pouvez vous installer et puis consulter cela par rapport au problème que vous voulez résoudre dans le calcul parallèle. Merci.